Salut mes étoiles, alors comment allez-vous? Donc, je reviens vers vous pour vous parler de mes ressentis sur les retrouvailles, voir la pré-réunion avec mon runner, parce que pour moi il est toujours runner. Donc voilà. Alors, comment ça s'est passé? Donc, comment ça se passe? Puisque c'est pas terminé, hein, je suis en cours. Donc, comment ça se passe? C'est moi, je fais partie des couples de flammes jumelles, d'accord, comme j'avais dit dans mon audio précédent, qui finissent de guérir leurs blessures à deux, d'accord. Donc, mon runner, il n'est pas venu tout de suite guéri, éveillé au lien. Quand il est revenu, il n'était pas encore tout à fait éveillé au lien. Il fait partie des runners qui, bon, ben, qui reviennent avant l'éveil total, en fait. Voilà. Donc, du coup, euh, alors, lui, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va, le runner, retomber pas retomber, puisque c'est pas comme si qu'il en sorti. Il a un peu conscience de son dysfonctionnement, de ses dysfonctionnements au niveau de ses relations, et il veut continuer, d'accord? Au moment des retrouvailles, il veut continuer. Mais le chaser, l'ex-chaser maintenant, n'étant plus, voilà quoi, petite, ayant grandi, ayant pris en maturité et ayant guéri aussi de beaucoup de ses blessures, de ses souffrances, ne va pas accepter. Là, en fait, voilà, là où mon honneur, il revient avec ses dysfonctionnements par rapport aux relations, c'est-à-dire concrètement, il va vouloir qu'on se voit, mais pour me donner des miettes. Vous imaginez? Donc, il ne veut toujours pas d'engagement. Donc, moi, je vais lui faire comprendre que c'est pas comme ça. Donc voilà, donc là où lui il me donne des miettes, moi aussi je donne des miettes. Avant le chaser, moi je donnais beaucoup, je me donnais entièrement. Même si lui, il me donnait des miettes. Donc il n'y avait pas d'équilibre. Là, excusez-moi, l'équilibre se refait. Donc il y a plus d'équilibre, c'est-à-dire que il me donne des miettes, moi je lui donne des miettes, autant de miettes qu'il me donne. Donc lui, qu'est-ce que ça le frustre? C'est vraiment très frustrant pour lui. Donc, lorsque je rejette mon runner, parce qu'il m'a, eh ben, je vais le rejeter puisque je ne vais pas accepter forcément ses propositions, ses miettes de propositions, il va, il ne va pas être autant dans l'ego comme avant. C'est-à-dire il va plus revenir plus vite. Il s'absente pas comme ça en fait longtemps. Avant, il pouvait genre être frustré de mon nom et ne pas revenir pendant 10 jours. Alors que là, ben, il va être frustré, mais pas comme avant. C'est-à-dire que ben, les réconciliations se font beaucoup plus rapidement, des fois même instantanément. D'accord? Les réconciliations se font beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que ben, les souffrances sont moindres. Donc, comme il y a moins de souffrances, il y a moins de temps pour pouvoir évacuer. On a besoin de moins de temps. Donc, du coup, ben, pareil pour moi. Lorsqu'il m'abandonne, lorsque je le rejette, bon, il y a rejet envers le runner. Mais après, lui, ben, il abandonne pendant un petit moment. C'est-à-dire que, ben, voilà, que, il cherche toujours pas à s'engager, etc. Donc, moi, il y a les blessures qui reviennent parce que lui aussi, il est toujours des fois froid. Donc, voilà. Et les blessures qui remontent. Mais je comprends les choses d'une autre manière. C'est-à-dire là où avant, je j'en voulais à mon runner, je pouvais le disputer pour quelque chose qu'il m'a dit qui n'allait pas dans mon sens, par exemple. Là, je vais simplement lui faire comprendre que je n'ai pas apprécié ce qu'il m'a dit, gentiment, d'accord? Mais je ne vais pas rester dessus, je ne vais pas lui en vouloir forcément longtemps, en fait. Je peux lui en vouloir, allez, oui, dans l'heure. Des fois, on est humain, hein. Mais ça va pas rester parce que je vais avoir une autre compréhension du parcours. C'est-à-dire, je sais pertinemment que tout ce qu'il me dit, c'est pour que justement ces souffrances-là remontent. Et on se rend compte qu'en fait, qu'on n'est pas totalement guéri, qu'il y a encore des souffrances. Et moi, je peux vous dire que lorsque j'étais en séparation avec mes runners, les souffrances que j'ai ressenties là pour les retrouvailles, je ne les avais plus ressenties du tout pendant la séparation. Il n'y avait plus rien. Donc, pour vous dire que à quel point c'est puissant, à quel point notre honneur ou le chaser peut vous faire ressortir vos souffrances, mais à un point,
c'est d'une puissance. Alors que, voilà, j'ai vu du monde, j'ai un métier où je côtoie beaucoup de monde et il n'y a aucune personne qui n'a réussi à me faire, à me pousser à bout comme mon honneur, il le fait, quoi. Donc voilà. Voilà comment se passent les retrouvailles. C'est-à-dire que bon, il y aura des bons moments, entre guillemets, mais les bons moments seront moindres que les moments difficiles. C'est-à-dire que, parce qu'il faut vraiment nettoyer. J'appelle ça le temps de la purification. C'est-à-dire à tous les niveaux, même sexuel et tout, j'ai l'impression que je n'ai plus le droit d'avoir de rapports sexuels là depuis quelques mois en fait. Et ça ne m'est pratiquement jamais arrivé, sauf pendant mes grossesses, pardon. Et ça me fait bizarre. J'ai l'impression que je ne peux pas. Il faut qu'il y ait, que je me purifie à ce niveau-là. Je me purifie de toutes les manières possibles en fait, à tous les niveaux. On va dire que la source est vraiment exigeante avec nous à ce moment-là, puisque c'est juste avant la réunion. Donc là, il faut que tout se mette en ordre rapidement, d'accord? Donc là, je ressens l'exigence de la source à tous les niveaux, que ce soit matériellement, que ce soit au niveau de l'esprit, de la purification de l'esprit, de la purification du corps, de la purification de la chair. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Mais beaucoup de purification. C'est purification, purification et purification. Donc, je pense que c'est pareil pour mon runner. D'accord? Mon runner, il n'a plus peur, en fait, autant peur du rejet. Quand je le rejette, ben, des fois, il en rit. Alors qu'avant, oh là là, c'était la catastrophe. Si je faisais le malheur de le rejeter, mais c'était la catastrophe, hein. C'était la fin du monde pour lui. Là, ben maintenant, oh là là, c'est comme si, vas-y, chante toujours, vous voyez. Vas-y, vas-y, on connaît la chanson. Donc, il s'habitue. Mais c'est marrant, mais bon. Et il y a autre chose de très important aussi. Désolée, j'ai mon portable qui a sonné. Donc oui, donc je disais, il y a encore autre chose par rapport, donc lorsqu'il y a les retrouvailles, l'amour, l'attraction, on va dire l'attraction, pas l'amour, mais l'attraction est plus forte. C'est-à-dire que vraiment, mon honneur, je l'ai H24 dans la tête, encore plus qu'à la séparation. À la séparation, au moment de la séparation, on vous laisse un peu tranquille avec votre moitié, on va dire ça comme ça. On vous laisse un peu tranquille. Donc, je pensais à lui pendant la séparation, la grande séparation, mais sans plus. Je pouvais passer des fois toute une journée sans vraiment penser à lui, coup-ci, coup-ça, sans plus. Mais là, ah, au moment des retrouvailles, lorsque vous devez finir de guérir de vos souffrances à deux, la personne est dans votre tête H24. Même si vous essayez d'en sortir, moi, ça me prenait la tête. Des fois, il m'arrive de tenir ma tête, de me dire, mais c'est pas possible. Je ressens trop mon runner. Ça devient du too much, en fait. Ça devient du too much. Je ne sais pas si je fais partie des couples de flammes jumelles qui, au moment de la réunion, vont commencer la fusion de suite, parce qu'il y a des couples de flammes jumelles qui commencent la fusion juste après la réunion, d'accord? Ils commencent à fusionner, je ne sais pas. Mais c'est vraiment limite chiant. Si je pense trop à lui, mais vraiment, si j'ai vraiment envie de lui dire quelque chose fortement, parce que, je sais pas moi, il m'a un peu énervé, entre guillemets, et j'ai envie de lui dire quelque chose, il va m'appeler. Dites-vous qu'il va m'appeler comme par hasard. C'est comme si qu'il sait que j'ai envie de lui dire quelque chose. C'est vraiment assez... Par contre, ça, je ne l'avais pas vécu avant. C'est vraiment assez extraordinaire. Comme par hasard, au moment où je dis ça, la cloche elle sonne. Bref, je dis ça, je dis rien. Donc, il y a aussi le fait que lorsqu'on se voit, les peu de fois où je le vois, les discussions sont beaucoup plus fluides, d'accord? On est moins énervé, en colère l'un contre l'autre, quand il y a des disputes, etc. On essaie de s'expliquer gentiment, calmement. Il y a beaucoup moins, il y a quasiment pas de disputes, d'accord? Et quand même, il y aurait des accords, en fait. On peut être autoritaire l'un envers l'autre. Il y aura un petit peu ce qu'on va appeler les boudages, hein. L'un va bouder, l'autre va bouder, mais sans plus, voilà. C'est ça la différence aussi. En fait, dans la relation, on est beaucoup plus mature, tout simplement. On est beaucoup plus mature l'un et l'autre. Je ressens aussi à ce moment-là, au moment des retrouvailles et tout, que je le ressens parce que lui ne me l'a pas dit, mais je ressens que par rapport à nos discussions, le comportement de mon runner, qu'il a compris qu'en fait, qu'il ne pouvait pas casser ce lien. Je vais vous raconter une petite anecdote.
Mais vraiment, ça, c'était vraiment la preuve pour lui. Je pense que ça, c'était la plus grosse preuve pour lui que c'était un lien incassable, si on peut dire ça comme ça. Qu'on ne pouvait pas, voilà. Alors, un jour, il était tellement énervé contre moi. Il avait une tasse et c'était une tasse que moi, je lui avais offerte. D'accord? Je lui avais offerte cette tasse-là. Il habite dans un immeuble et il est au quatrième étage. Au troisième étage. On va dire quatrième ou troisième. Et il était tellement énervé contre moi. Il n'y croyait plus à la relation. Mais ça, c'était justement juste avant la séparation. En fait, cette tasse-là, elle était vachement importante. Franchement, elle était vachement importante. Il a lancé la tasse par sa fenêtre. Il l'a lancé, mais d'une force. Et c'est quelqu'un de baraqué. Il a lancé d'une force. Et en gros, pour me montrer que voilà quoi, que ce lien-là, c'est du n'importe quoi, etc. Il était vraiment énervé contre moi. Mais vous n'imaginez même pas à quel point ça m'a blessée. Ça m'a vraiment, vraiment blessée. Et on va dire que ça a vraiment fait que j'ai acté la grande séparation, en fait. C'est grâce ou à cause de ça que j'ai acté la grande séparation. Figurez-vous, pardon, au moment des retrouvailles, lorsque je suis revenue sur cette histoire-là, sur ce qu'il a fait, au moment des retrouvailles, il m'a expliqué qu'il a retrouvé la tasse, qu'elle n'était pas cassée. En fait, il y a des buissons qui ont amorti la chute de la tasse. Non, mais est-ce que ça, c'est pas une preuve? J'ai halluciné. Il a ramassé la tasse. Hein, ça. Là, le fait qu'il ait ramassé la tasse et qu'il ait prise alors qu'on était en grande séparation, donc pendant la grande séparation, on se contactait pas. Ça prouve que franchement, l'amour qu'il avait pour moi, il était toujours intact. Enfin voilà, qu'il se rendait compte, il s'est rendu compte en fait que vraiment le lien, c'était une belle preuve en fait. Et cette tasse-là, je ne pourrai jamais l'oublier. Elle est là, je l'ai vue de mes propres yeux. Et c'est vraiment la belle preuve, la preuve que ce lien-là ne peut... Oh, regardez la cloche encore! Que ce lien-là est incassable. Franchement, c'est une preuve magnifique. Bon, désolé, hein, la cloche, elle n'arrête pas de sonner. Donc voilà, du coup, c'est une preuve aussi avec la cloche là. Non, franchement, voilà comment ça se passe. Et bon, mon runner, il fait tout, il fait pas tout, hein. Il essaye de me reconquérir, mais avec son schéma toujours dysfonctionnel, pardon. Et il voit que ça fonctionne pas. Donc voilà, il voit que ça fonctionne pas. Donc là, il faudra qu'il change de stratégie tout simplement. Je pense que là, ben voilà. Il faudra qu'il évolue et qu'il comprenne qu'il faut qu'il s'engage un minimum pour que ça fonctionne. Donc voilà, je reviens vers vous, mes étoiles, pour plus d'informations par rapport à ce qui se passe dans ma vie avec mon runner. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.